Et de continuer avec notre enseignement qui a pour thème le rétablissement de toutes choses. Présentement, nous sommes dans notre sous-thème 2, le rétablissement du corps, entre parenthèses, santé. Donc, le rétablissement du corps. Nous avons dit dans les premiers points que ce mot rétablissement signifie la guérison. Donc, nous avons aussi dit au courant de la semaine que ce corps que nous portons, cette enveloppe que nous portons, peut tomber malade. Une maladie peut se retrouver dans votre corps. Peu importe la forme de la maladie, que ce soit une maladie venant du corps, que ce soit une maladie œuvre des hommes, on peut souffrir d'une maladie. Même dans les Écritures, nous avons trouvé des bien-aimés qui aussi étaient tombés malades, près même de la mort. Ils étaient rétablis, c'est-à-dire guéris. Nous avons vu le roi Ézéchias qui était tombé malade, mais Dieu l'avait rétabli. Parce que cette maladie devait conduire Ézéchias à la mort. Et quand Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Isaïe, pour lui dire de se préparer, parce que cette maladie les conduira à la mort, Ézéchias s'est retourné vers Dieu pour lui demander de se souvenir de lui. Et Dieu s'est souvenu d'Ézéchias. Il va encore renvoyer son serviteur, le prophète Isaïe, vers le roi Ézéchias. Qui ne mourra point. Donc, Ézéchias qui était tombé malade avait finalement été rétabli. C'est-à-dire, il était guéri. Donc, ce corps peut souffrir d'une maladie, mais ce corps aussi peut être rétabli. Donc, Dieu peut vous guérir. C'est pourquoi nous disons qu'un frère ou une sœur, si une maladie vous frappe, si vous attrapez une maladie, ne vous inquiétez pas. Le Dieu que nous servons, il guérit. Il n'y a pas une maladie qui peut vous frapper et dépasser la capacité de notre Dieu. Il n'y en a aucune. Le Dieu que nous servons, il est capable de vous guérir de toute maladie. Même si cette maladie apparaît incurable, Dieu a la possibilité de vous rétablir, de vous accorder la guérison. Il ne faut pas, quand vous tombez malade, vous commencez à perdre l'espoir. Vous commencez à pleurer parce que vous avez peur de la mort. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Devant une maladie qui frappe ses corps, reconnaissez que nous avons un Dieu qui rétablit, un Dieu qui guérit,
Et il va vous rétablir. J'avais parlé de la maladie physique, comme la maladie dans la chair, qui peut frapper ses corps. Mais j'avais aussi parlé dans la révélation. Je vois la vie de l'homme, la vie de tout homme, la vie de chacun de nous. Ta vie aussi peut connaître ou être frappé par une maladie. Et j'ai considéré une maladie comme le péché. Donc un péché, c'est une maladie. Et l'Écriture nous dit, Jésus a porté nos maladies, nos infirmités. Il s'est chargé de nos péchés. C'est qu'un péché qui se manifeste dans la vie de quelqu'un, c'est une maladie. Et qui peut te guérir de cette maladie? Qui peut te guérir du péché? C'est seulement Dieu lui-même. J'ai dit la guérison. Donc, si vous tombez aujourd'hui dans un péché, ou un péché a été trouvé chez vous, donc nous avons un réparateur. C'est Dieu qui peut vous réparer, vous rétablir pour que vous ne puissiez pas tomber dans ces péchés. C'est ainsi qu'au courant de la semaine, j'avais prié pour ceux qui tombent souvent malades. Aujourd'hui encore, si vous n'avez pas eu à bénéficier de cette opportunité, donc nous allons encore les faire. On va aussi prier pour ceux qui n'avaient pas bénéficié de la prière le mardi et qui tombent souvent malades. Nous allons prier pour vous pour que le Seigneur vous rétablisse. Mais en ce qui concerne le péché, nous avons dit, celui qui guérit du péché, celui qui sauve l'homme du péché, c'est Dieu. N'est-ce pas? L'Écriture dit, il pardonne nos péchés, il guérit. Il nous guérit de nos maladies. Donc un péché, c'est une maladie. Lorsqu'un péché commence à se manifester dans ta vie, c'est que tu es tombé malade. Il ne faut pas seulement considérer la maladie comme la malaria, la fièvre typhoïde et tout ça. Non. Les péchés aussi dans la vie de quelqu'un, c'est une maladie. Quand tu as volé, c'est que tu es atteint. Tu es frappé par une maladie. Quand il sert un frère, vous commencez à vous méconduire dans l'impudicité, dans la prostitution, tant d'autres péchés, c'est qu'une maladie a été trouvée dans votre vie. Et vous avez besoin du rétablissement. Celui qui peut vous réparer, c'est Dieu lui-même. Et lorsqu'un frère ulcère se rend compte que sa vie a changé, il peut facilement résister. Mais depuis un moment là, donc il tombe à tout moment. C'est qu'il y a besoin d'être rétabli. Tu as besoin d'un réparateur. Réparer, c'est seulement Dieu lui-même. Lui, il va te donner la force d'arrêter avec ces péchés-là. Il faut aussi prier pour tous ces dons depuis un certain moment commencent à tomber facilement dans des péchés. Je vais aussi prier pour tous ces gens-là. Il ne faut pas avoir honte, mais on va prier pour toi. Pour que le Seigneur te rétablisse, afin que tu rentres dans ton prédestin état. Donc, ce que tu étais autrefois, au début de ta foi, il faut considérer quelle crainte de l'Éternel que tu avais. Devant un péché, tu résistais. Devant un péché, tu fouillais. Mais depuis un certain moment, ta vie est tombée en ruine. Tu commences à tomber facilement dans des péchés. Devant une tentation, tu ne résistes plus. C'est que tu es malade. Tu es en ruine. Ta vie est détruite. Tu as besoin d'un réparateur. C'est Dieu lui-même. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de médicaments.
on peut t'administrer et faire en sorte que un péché puisse te quitter. Il n'y en a pas dans ce monde. C'est seulement Dieu qui est ton médicament. C'est seulement lui ton médecin. Lui peut te traiter et tu seras guéri ou sauvé du péché qui est en train de te mettre en difficulté. Alors nous lisons Jérémie chapitre 30, verset 15 et puis 17. Jérémie chapitre 30. J'ai lu le verset 15 et puis le verset 17. Je peux même commencer à partir du verset 14. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Lorsqu'un enfant de Dieu, un frère, il lui sert, multiplie les péchés dans sa vie. Le péché dans sa vie devient en grand nombre. Retenez que le Seigneur ne te laissera pas dans cet état-là. Il finira par te frapper. Parce que le péché dans l'homme, c'est une maladie. Donc ta vie est détruite parce que les péchés sont entrés et tu multiplies des péchés dans ta vie. Et Dieu va commencer à te traiter comme un ennemi. Tu deviendras son adversaire. Il dit, pourquoi te plaindre de ta blessure? Parce que quand Dieu frappe quelqu'un, et parfois, la personne commence à se plaindre à cause de la frappe du châtiment de Dieu. Alors Dieu dit, pourquoi te plaindre de tes blessures? Quand il t'a frappé, pourquoi tu commences à te plaindre de la douleur qui cause ton mal? Parce que quand Dieu châtie quelqu'un, quand Dieu frappe quelqu'un, le châtiment cause la douleur. Le châtiment de Dieu cause la souffrance. Et tu vas commencer à te plaindre parce qu'il t'a frappé. Mais Dieu ne frappe pas comme ça. Il a frappé parce que tu as multiplié des péchés. À cause de tes grands nombres de péchés, c'est pourquoi Dieu t'a frappé. Il commence à te traiter comme son ennemi. Il dit, c'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que j'ai été fait souffrir ces choses. Parfois des choses qui étaient en train de vivre, les souffrances que toi tu connais dans ta vie, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, c'est à cause de tes grands nombres de péchés. C'est à cause de tes multitudes d'iniquités. C'est comme ça que Dieu te traite en ennemi. Parce que dans ta vie, il y a quelque chose d'interdit qui est entré. Il y a quelque chose étrangère qui est entré, que nous appelons le péché. Le péché, c'est une infirmité spirituelle. Le péché, c'est une maladie spirituelle dans la vie de quelqu'un. Et quand Dieu trouve ces maladies en toi, il va toujours te frapper. Mais il dit dans le verset 17, mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Le même Dieu est là. Quand même aujourd'hui,
les péchés sont trouvés dans ta vie. Mais qui peut te guérir, qui peut te sauver de ces péchés? C'est seulement Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, je te guérirai et je panserai tes plaies. C'est-à-dire, le même Dieu qui t'avait frappé, et aujourd'hui tu as des douleurs, tu connais des souffrances, parce que Dieu t'a frappé. Mais s'il te guérit de ces péchés-là, il te sauve, il te délivre de ces péchés, lui-même va enlever. Voilà, nous disons, frère, celui qui peut te sauver du péché, qui peut te guérir du péché. L'apôtre Paul a dit, dans mon corps, j'ai la volonté de faire ce qui est bien. Mais quand je veux faire ce qui est bien, je fais toujours le mal que je ne veux pas. Je trouve dans mon corps une loi qui lutte avec la loi de mon entendement. Quand je veux faire le bien, je ne le fais pas. Je fais toujours le mal que moi je ne veux pas. Il dit misérable que je suis. Il me délivrera de ce corps du péché. Il dit grâce soit rendue à Dieu. Il sait qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Celui qui peut te guérir, te sauver, te délivrer de l'infirmité ou de la maladie spirituelle qui est le péché, c'est seulement Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut te rétablir. Il va te donner un médicament spirituel. Ce médicament, si vous allez dans les pharmacies de ce monde, vous ne les trouverez pas. Mais si vous venez dans la pharmacie de Dieu, vous allez trouver ce médicament-là. Ce médicament-là, c'est la parole. C'est l'enseignement, frère. Quand vous entendez l'enseignement, ça va vous guérir. Ça va vous délivrer. Ça va vous sauver du péché qui vous envahit. C'est un péché, c'est il faut bien regarder ta vie. Au commencement de ta foi, jusqu'à ce jour, tu es déjà tombé malade. Tu es déjà frappé par une maladie. Plusieurs péchés se manifestent maintenant dans ta vie. Et quand Dieu te regarde, il constate que ta conduite n'est plus bonne. Tes dernières œuvres ne sont plus parfaites par rapport aux premières. Parce que le péché a envahi ta vie. Et tu as besoin du salut. Tu as besoin du rétablissement. Tu as besoin de la guérison. Et le réparateur, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui peut réparer une vie pleine de péchés. C'est seulement Dieu, frère. Il n'y a pas une école. Il n'y a pas une institution dans ce monde. Il n'y en a pas qui peut vous délivrer, vous guérir du péché. C'est seulement Dieu lui-même, c'est seulement Jésus-Christ à travers l'enseignement qui va vous délivrer du péché. Alors lorsque dans votre vie, le péché a envahi ta vie, vous avez le devoir de chercher le Seigneur et de lui dire tout haut ce que vous avez fait pour qu'il intervienne et qu'il vous guérisse, qu'il vous sauve, pour que le péché qui se trouve dans votre vie puisse vous quitter. C'est pourquoi si vous regardez votre vie, et puis à un certain moment, tu tombes dans les péchés faciles. Ce qui n'était pas autrefois. Au début de ta foi, tu étais résistant. Un garçon pouvait venir, chercher à te baratiner, à te séduire, tu résistais facilement. Mais depuis un certain moment, un garçon peut venir, il te fait des avances, toi-même il t'invite, tu les rejoins. Parce que les péchés se sont retrouvés dans ta vie. C'est comme ça que tu tombes à tout moment. Tel n'était pas
ta vie au commencement de ta foi. Donc tu as besoin d'être réparé. Tu as besoin du rétablissement. Au début de ta foi, quand tu as reçu le Seigneur, la crainte de Dieu en toi avait vu le jour à telle enseigne que ce n'était pas facile pour toi d'insulter quelqu'un. Ce n'était pas facile pour toi d'injurer quelqu'un. Tu avais beaucoup de réserves. On n'a pas trouvé chez toi des querelles, des chamailleries. Mais depuis un certain moment, tu te querelles, tu te chamailles à tout moment, sans réserve. Non, frère. Tu es tombé malade. Ta vie est en ruine. Tu as besoin d'un réparateur. C'est lui qui répare la vie de l'homme. C'est lui qui guérit l'homme dans l'état de péché. C'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi à travers cet enseignement, tu as besoin de la réparation. Tu as besoin du rétablissement pour que Dieu rétablisse ta vie. Parce qu'il y a quelque chose d'étranger qui est entré dans ta vie, que nous appelons le péché. Tu multiplies les péchés. Tu multiplies les iniquités. Le péché en toi sont en grand nombre. Même si tu les caches. Mais sachez que on ne peut pas se cacher devant Dieu. Ses yeux sont tellement pires pour voir nos iniquités. Même si tu vas te cacher sous l'eau, sous la terre, dans une maison, ses yeux te verront. Donc, ses yeux sont tellement purs pour voir nos iniquités. On ne cache pas une maladie. Je vous avais dit, quand quelqu'un est malade, il ne faut pas cacher la maladie. Allez rencontrer les médecins. Dites au médecin, je suis malade, je ne sens pas bien. Et le médecin sait quel est le médicament qu'il doit te prescrire pour ta guérison. Quand vous cachez la maladie, le médecin ne saura pas vous traiter aussi. La même chose, frère. Quand le péché se manifeste dans votre vie, ne le cachez pas. Il faut l'avouer. L'Écriture dit celui qui avoue ses péchés obtiendra la miséricorde. Mais celui qui cache ses transgressions n'obtiendra pas la miséricorde. Dieu pour te pardonner, il faut avouer, il faut renoncer. Il faut confesser ses péchés. Mais quand vous les cachez, ce n'est pas une bonne chose. J'avais dit le lundi, il y a certains frères, certaines sœurs, quand ils font des confessions, ils ne le font pas d'une manière claire. Mais ils cachent. Or, ce n'est pas comme ça. Quand on confesse, il faut les faire dans des termes clairs. Il faut employer des termes clairs. Dire concrètement ce que tu as fait. Parce que quand quelqu'un dit par exemple, non, je viens, je confesse que Dieu me pardonne, j'étais tombé dans les péchés. Il faut être clairement. Il faut dire clairement que j'étais tombé dans tel péché. Si c'est dans l'impudicité, si c'est l'adultère, devant l'homme de Dieu, vous lui dites j'étais tombé dans l'impudicité avec X et Y. Et lui, en tant que sacrificateur, il est obligé, il est tenu au secret professionnel. Il doit garder cela un secret. Il ne peut pas le divulguer. Et quand vous camouflez, vous cachez vos péchés, vous n'allez pas obtenir la miséricorde. Beaucoup sont malades. Vous êtes malade. Mais vous faites semblant comme si vous êtes bien. Mais c'est l'hypocrisie, frère. Quelqu'un qui est malade, il ne peut pas cacher sa maladie. En Israël, la loi de Moïse voulait ceci.
Tout celui qui était frappé par la lèpre ne devait pas attendre qu'on puisse la découvrir. Lui-même devait déjà commencer à crier. Impie. Même s'il est en train de passer dans un chemin, il crie impie. De manière que la personne qui est pire puisse éviter d'entrer en contact avec lui. C'est ce que veut la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, un frère, il sert impie. Chez qui on a trouvé un péché, une maladie, un péché. Au lieu de chercher la guérison, le salut, non. Vous le voyez, il vient. Et il passe devant, il touche l'œuvre de Dieu. Il préside les quêtes. Il prêche. Il passe devant, il chante. Il passe et il touche aux instruments. Non, frère. Ce n'est pas comme ça. Commencez d'abord à chercher la réparation. Parce que de cette manière-là, si vous agissez toujours comme ça, vous provoquerez la colère de Dieu. Parce qu'un interdit est entré, c'est-à-dire un péché. Israël, Dieu leur avait dit que vous ne résisterez point face à vos adversaires aussi longtemps que l'interdit est au milieu de vous. Oh, Akan entendait. Quand Dieu disait cela, quand il priait, quand Josué priait et gênait, parce qu'Israël avait tourné le dos devant la petite ville d'Aï. Mais Akan le savait. Mais il a fermé sa bouche. Jusqu'à ce que le Seigneur a révélé. Il dit, il y a l'interdit du billet de vous. Israël a mis la main à l'interdit. Aussi longtemps qu'il y a interdit, Israël tournera le dos devant ses adversaires. Et jusqu'à ce qu'on a trouvé l'interdit chez Akan. Frère, le péché, il ne faut pas garder. Ça provoque la colère de Dieu. Ça provoque le châtiment de l'Éternel. Quand vous commencez à vous conduire très mal, c'est que tu es tombé malade. Tu deviens, en toi il y a une infirmité, il y a un péché. Il faut pas fermer la bouche. Voyez l'homme de Dieu qui dit je suis impie, impie, comme était la loi de Moïse. Le réparateur. Tu peux toucher l'œuvre de l'Éternel. Mais si nous continuons à faire ainsi, on est impie, tu es malade, mais tu tiens toujours à toucher l'œuvre de l'Éternel. Nous provoquons la colère de l'Éternel. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, leurs vies ne vont pas devant. N'avance pas. Dieu ne va pas agir dans votre vie à cause de vos multitudes de péchés. À cause de vos grands péchés. Vous commettez les péchés, vous les cachez. Un péché mal confessé, un péché non confessé reste une tâche dans la vie de quelqu'un. Ça ne vous permettra pas d'aller à l'enlèvement. Au dernier jour, toi tu resteras. Alors que l'Écriture nous dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Errez dès à présent ceux qui lavent leurs robes. Il faut laver. Il faut te purifier. Il faut confesser tes péchés. Il ne faut pas les garder. Un agneau, pour être sacrifié, il devait être sans défaut, sans tâche. Une tâche signifie un péché non confessé ou un péché mal confessé. Tu as confessé le mal. Oh, je suis tombé dans un péché. Quel péché?
Parce qu'il y en a plusieurs. Pourquoi cacher? Il faut confesser dans des termes clairs. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, nous avons un réparateur. Lorsque la vie de quelqu'un est malade, tu es frappé par une maladie ou une infirmité spirituelle qui est le péché, tu as besoin du rétablissement. Le réparateur, c'est Dieu qui va rétablir ton corps, qui va rétablir ta vie, pour que le péché puisse te quitter. Disons Psaume chapitre 41. Psaume chapitre 41, versets 4 à 5. Psaume chapitre 41, versets 4 à 5. L'Éternel Yahweh les soutient sur son lit de douleur. Et il les soulage dans toutes ses maladies. Qui peut te soulager dans toutes tes maladies. C'est seulement Dieu lui-même. Que ce soit la maladie physique, c'est lui qui peut donner la solution. C'est Dieu lui-même. Et d'ailleurs, frère, même les médicaments que les docteurs nous administrent, nous prescrivent. Imaginez-vous les mêmes médicaments. On donne à quelqu'un frappé par la même maladie, ça lui conduit à la mort. Les mêmes médicaments. On prescrit à quelqu'un d'autre pour la même maladie. Il trouve la guérison. Vous allez comprendre qu'en réalité, le problème de la guérison n'est pas lié au médecin de ce monde. C'est Dieu qui en a le pouvoir. Parce que la même maladie, avec les mêmes médicaments, l'un est sauvé et guéri, mais l'autre est décédé. Donc on comprend en réalité, c'est Dieu lui-même qui est le maître de tout. Il guérit l'un et l'autre il ne le guérit pas. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, quand nous tombons malades, nous devons toujours nous référer à Dieu. Parce que c'est lui qui doit nous soulager, nous guérir. Même en commençant d'abord par la maladie physique. La maladie spirituelle qui est le péché, c'est aussi lui, Dieu, qui peut te soulager, te guérir. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme. Car j'ai péché contre toi. Guéris mon âme. Guéris ma vie. Sauve-moi. Parce que j'ai péché contre toi. C'est que quand quelqu'un commet un péché, il doit savoir que tout péché que nous commettons, c'est un acte dirigé contre Dieu. C'est que vous avez péché contre Dieu. Et qui peut te sauver? Qui peut te délivrer? Qui peut te guérir de cette maladie qui est le péché? C'est seulement Dieu lui-même. Voilà pourquoi il faut toujours vous référer à Dieu pour qu'il vous sauve, qu'il vous guérisse du péché. Nous lisons Jérémie 33, verset 6. Jérémie chapitre 33, verset 6. Je peux commencer à partir du verset 5. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville, le péché, la méchanceté provoque la colère de l'Éternel et le pousse à cacher sa face à son peuple.
L'Éternel n'entend pas. Tu l'implores, il n'exauce pas ta prière. Et tu seras le premier à te plaindre. Moi j'ai pris, Dieu n'écoute pas ma prière. Non. Les oreilles de l'Éternel sont pires pour entendre nos cris. Mais ce sont nos cris, ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Quand vous multipliez les péchés, vous poussez aussi Dieu de vous cacher sa face. Il ne va pas aussi vous exaucer. Vous avez des problèmes, vous les suppliez, il n'interviendra pas. Il est là. Mais il ne peut pas exaucer ta prière à cause de tes multitudes de péchés. Parce que toi tu multiplies. C'est pourquoi tu peux constater que ta souffrance, tes douleurs ne font que s'accroître, ne font que s'augmenter. Et tu peux te poser des questions. Pourquoi mes douleurs, mes souffrances sont-elles continuelles? Pourquoi elles ne s'arrêtent pas? Et quand je prie, l'Éternel n'entend pas. Elle a bouché ses oreilles. Pourquoi? À cause de tes péchés. C'est ainsi que tu vas connaître une vie avec des souffrances atroces, des souffrances qui ne font que s'accroître, se multiplier, s'augmenter. Et tu diras, j'ai l'impression que le Seigneur m'a oublié. Comme si le Seigneur ne me connaît pas. Non, il te voit, il te connaît. Mais tes péchés ne le permettent pas de t'exaucer. Parce que quand il regarde, quand il observe, il voit des multitudes de péchés, Dieu ne peut pas intervenir. Tu peux s'y commencer d'abord à reconnaître que toi tu es malade. Tu as une infirmité, une maladie spirituelle qu'on appelle le péché. Cherchez d'abord à ce que le même Dieu pardonne d'abord tes iniquités. Pour qu'il pardonne les iniquités, il faut reconnaître ses péchés, avouer ses péchés et les délaisser. À ce moment-là, il va te pardonner. Et ensuite, il va te sauver, te guérir de cette maladie. Mais quand vous ne voulez pas, tu peux faire plusieurs années dans la foi. Tu vas stagner. Tu resteras sous place. C'est ainsi que quand tu observes les autres, ils sont venus avant toi, au même moment que toi, voire même après toi, dans la foi. Ils ont connu un progrès, un avancement. Mais toi, tu stagnes, c'est-à-dire que tu es toujours statique. Tu ne fais aucun mouvement. Et tu commences à dire, Dieu est injuste. Non. Si tu lui attribues l'injustice, tu as commis aussi un péché. Parce que Dieu n'a jamais été injuste, il est juste. Au lieu de reconnaître tes fautes et de l'appeler comme réparateur, de venir réparer ta vie, tu ne veux pas. Tu t'accroches à tes péchés et tu penses que toi tu es bien devant le Seigneur. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai. Voilà. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai. Je commence d'abord par la maladie dans la chair. Je vous avais dit que
C'est lui qui peut guérir la maladie dans la chair, comme ça. C'est Dieu lui-même. Quand vous tombez malade, il vous dit, il vous guérira. Il ajoute encore, je te donnerai la santé. Oh, vous savez que quand quelqu'un est malade, même la santé se détériore. Vous n'aurez plus une bonne mine. Vous aviez eu un corps vigoureux, mais à cause de la maladie, le corps s'est affaibli. Votre corps a perdu la bonne mine de la santé. Allez même aux hôpitaux, vous allez voir, les malades, ils perdent la santé. Mais quand Dieu te guérit, il te remet aussi la santé. Ça c'est dans la chair. La même chose s'opère aussi en esprit. En esprit, nous avons aussi notre corps spirituel, c'est la vie de l'homme. Nous avons aussi la santé spirituelle. Vous comprenez, frère? Nous avons aussi la santé spirituelle. C'est ainsi que si Dieu nous guérit dans des maladies physiques, donc lui aussi, il nous accorde aussi la santé. Vous comprenez, frère? Parce que la santé en soi, ce n'est pas parce que la personne a l'argent. Parce que si c'était le problème d'argent, il y a des gens que nous connaissons. Ils ont beaucoup d'argent. Mais regardez la santé. Ils n'ont pas la santé. Il peut même prendre des vitamines, croyant que avec ça, il peut devenir un bon point, c'est-à-dire devenir gros, il peut grossir. Mais rien. La même chose, notre âme, notre vie spirituelle. Le péché, c'est une maladie. Lorsqu'un péché a été trouvé dans ta vie, c'est que tu es devenu malade. Il faut que Dieu te guérisse, te sauve, te délivre spirituellement pour que cette maladie-là puisse te quitter. Mais aussi, ta santé spirituelle a connu aussi un problème. Il faut aussi qu'on donne la guérison à sa santé spirituelle. Parce qu'il y a des gens, même s'ils sont là, mais quand Dieu les regarde sur le plan spirituel, ils ont une santé médiocre. C'est-à-dire, ils souffrent de la malnutrition. N'est-ce pas? Dans la chair comme ça, quand tu observes, tu as une bonne santé. Tu transpires. Tu as une bonne mine. Mais quand on te regarde sur le plan spirituel, ton âme, n'est-ce pas, ta santé spirituelle, il y a un problème. Tu n'as pas une bonne santé, tu n'as pas une bonne mine, tu souffres de la malnutrition. Vous savez que quelqu'un qui souffre de la malnutrition, quelqu'un qui ne mange pas, il va souffrir de la maladie de la famine. N'est-ce pas? Parce qu'il ne mange pas. Il souffre de la malnutrition, il mange mal. Et la même chose. Ce qui se passe dans la chair, ça se passe aussi dans notre vie spirituelle, dans notre âme. Donc tu peux souffrir spirituellement comme ça. Dans la chair, tu as une bonne santé, mais en esprit, tu es malade. Tu souffres de la malnutrition. Parce que tu ne manges pas bien. Mais il y a une nourriture qu'il faut manger. Pour que cette nourriture te donne une bonne santé. Ce n'est pas n'importe quelle nourriture qui peut te donner une bonne santé. Quand je parle de la nourriture, je parle de l'enseignement, de la parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole
qui va te donner une bonne santé spirituelle. Non. La seule parole, c'est l'évangile. Acclamons l'Éternel. Lisons Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22. Tangi lisese mokapona yango ya mine mulongola yango ya tukumi bale na mibale. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22. Kino tukumi bale na mibale. L'Écriture dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Dieu est notre Père. Jésus est notre Père. Nous sommes ses fils, nous sommes ses enfants. Et il nous demande d'être attentifs à ses paroles. Quand nous, les prédicateurs, nous nous levons pour parler, il ne faut pas nous voir. Nous ne sommes que des instruments. C'est lui-même qui parle. Il s'adresse à vous et à travers nous. Nous sommes que des simples instruments. Soyez attentifs à ses paroles. Soyez attentifs à ses enseignements. Garde-les. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde les discours, garde l'enseignement, garde la parole dans ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est que la parole de Dieu, c'est la vie pour celui qui les a trouvés. Frère, la vie, ce n'est pas ce que les gens font. Ils disent non, j'ai fait la vie. Non, la vie, c'est dans la parole. Acclamons l'Éternel. Les gens pensent que quand ils font les divertissements, quand ils font les ambiances et tout ça, pour lui, il dit que c'est ça la vie. Non. Ça, ce n'est pas vivre, c'est mourir. C'est la mort. Vivre, c'est dans la parole. La vie, c'est dans la parole. Alors, celui qui trouve les paroles de Dieu, l'enseignement, l'évangile, c'est ça sa vie. Et il dit, c'est la santé pour tous les corps. Acclamons l'Éternel. La santé de notre corps. Ça signifie que dans la chair comme ça, on nous demande de manger la nourriture de ce monde pour être en bonne santé. Ça, il n'y a pas un problème. Mais si en réalité, pour avoir une bonne santé, que ce soit physique, que ce soit spirituel, c'est seulement le pain de ce monde. Mais nous n'allons pas vivre. Parce que l'Écriture nous dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la vie de l'Éternel. Acclamons l'Éternel. C'est que notre santé, tant physique que spirituelle, est liée aussi à la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas négliger la parole, parce que votre santé en dépend. N'est-ce pas? C'est pourquoi je dis, il faut éviter que sur le plan spirituel, vous soyez frappé par la maladie de la malnutrition. Parce que tu ne manges pas bien. Oh, ne pas écouter régulièrement l'enseignement. N'est-ce pas? Quand vous n'écoutez pas l'enseignement régulièrement, vous allez souffrir de la maladie de la malnutrition. Parce que toi, tu n'écoutes pas régulièrement l'enseignement. C'est ce que vous avez dit. Un frère et une sœur, il reste à la maison toute une année sans écouter l'enseignement. Et quand vous les rencontrez dans la rue, il va vous dire, vous pensez que nous qui ne venons pas au culte, nous sommes mauvais.
par rapport à vous autres qui vont là-bas. Non, moi je suis parfois bien plus que vous. Non, je vous avais dit que c'était un menteur. C'est un menteur. C'est l'enseignement qui donne la santé. Et il faut manger régulièrement, c'est-à-dire il faut écouter l'enseignement régulièrement. Pour que votre vie spirituelle ait une bonne santé. C'est pourquoi pour la santé de ta vie, la santé spirituelle, tu as besoin d'écouter régulièrement l'enseignement. Mais quand vous n'écoutez pas régulièrement l'enseignement, vous aurez un problème. Votre état de santé sera fragilisé. C'est comme ça que, parce que vous n'écoutez plus l'enseignement souvent, alors vous commencez à tomber à tout moment. Un péché vient, tu tombes. Un péché vient, tu tombes. Un péché vient, tu tombes. Parce que tu n'écoutes pas régulièrement l'enseignement. Or, quand nous écoutons régulièrement l'enseignement, n'est-ce pas, ça nous donne la santé spirituelle. Ça nous donne la force. Ça réveille encore notre conscience. Ça augmente encore notre crainte de Dieu. Ça me donne encore les forces pour résister au péché. J'aurai la facilité devant une tentation de répondre à l'adversaire conformément aux Écritures. Mais quand vous n'écoutez pas l'enseignement, comment vous allez résister devant l'ennemi? Acclamons l'Éternel. C'est pourquoi je vous ai dit, non seulement nous allons prier pour ceux qui avaient raté, ceux qui n'avaient pas bénéficié de la prière les mardis, tous ceux qui physiquement comme ça tombent souvent malades, ceux qui n'avaient pas bénéficié de la prière, je vais aussi prier pour eux. Mais aussi, je vais aussi prier pour tous ceux qui se reconnaissent que depuis un certain moment, leur vie ne marche plus correctement. Ils tombent dans le péché à tout moment. Donc, vous avez aussi besoin d'être réparé. Et celui qui va le faire, c'est Dieu même. Qui te restaure. Que tu rentres dans ton pédestin état. Regardez ce que tu étais au commencement de ta foi et ce que tu es devenu aujourd'hui. Même ceux qui te connaissaient ne te connaissaient pas comme ça. Tu étais un frère modèle, illustré modèle, craignant Dieu, s'éloignant du mal. Mais depuis que ta vie a été détériorée, le péché sont tentés dans ta vie, donc tu commences à tomber à tout moment. Et pourtant tu es malade. Parce que tu caches ta maladie, tu caches tes transgressions, tu caches tes péchés pour les avouer. Voilà. Donc nous avons dit que le rétablissement était le signe, le symbole de la guérison. Et que la personne qui est malade dans la chair a besoin de la guérison, du rétablissement dans la chair. J'ai encore dit que la maladie c'est aussi un péché. Et que celui qui tombe dans un péché, il est devenu malade. Il a besoin du rétablissement, c'est-à-dire de la guérison, de la délivrance. Il a besoin du salut. La deuxième chose que j'ajoute, le rétablissement ou le relèvement égale aussi la résurrection. N'est-ce pas? Le rétablissement ou le relèvement signifie aussi la résurrection. C'est que la mort physique, c'est une maladie. La mort physique, c'est une maladie. Lorsque Dieu avait créé l'homme, ce n'était pas pour qu'il meure. Non. Dieu l'a créé.
Il l'a placé dans les jardins d'Éden. Mais Dieu a dit à l'homme, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne les consommeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. N'est-ce pas? Adam a mangé. Ève et Adam ont mangé. La mort est entrée dans les morts. C'est comme ça, nous tous aujourd'hui. Nous mourrons physiquement parce que la mort est entrée. Et la mort, c'est une maladie. La mort dans la chair. C'est une maladie. Alors celui qui meurt, donc une maladie a été trouvée dans sa vie. S'il meurt comme ça, le rétablissement, le relèvement aussi existe. Acclamons l'Éternel. L'établissement aussi existe. Alors on va lire quelques écritures pour vous prouver cela. Chapitre 41. Donc le rétablissement ou le relèvement signifie aussi la résurrection. Somme 41, j'ai lu les versets 6 à 11. Toi, tu peux commencer à partir du verset 1. Tu vas comprendre. L'écriture ici, quand David parlait, il parlait tout simplement. Mais l'écriture nous dit, David, comme il était prophète, c'est que dans des choses que David disait, en réalité, il ne parlait pas de lui-même. Mais il parlait de Jésus-Christ. C'est ainsi que dans ses livres, il s'agit d'une prophétie dont David ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de Jésus-Christ. Il dit ceci. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Jésus-Christ. Les gens qui venaient le voir, s'ils voient Jésus, même s'il a opéré un miracle, la personne prend un langage fou. Et quand il va de l'autre côté, il accuse le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Les gens qui étaient venus le voir, il leur a dit, épousez ce temple, je les rétablirai dans 3 jours. Ils sont venus l'accuser. Ils ont pris un langage faux. D'ailleurs, il a dit qu'on détruise le temple et lui va les rétablir dans 3 jours. Tous les gens qui venaient, ils tenaient un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Les gens qui venaient, s'ils voient Jésus, ils sortaient dehors et ils commençaient à parler contre Jésus. Tous mes ennemis s'y choquent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Tous les ennemis de Jésus chuchotaient. Il ne parlait pas devant lui. Parfois il s'est retiré et il s'est parlé à côté. Et il pense que le malheur, ça signifie quoi? Les souffrances de Jésus, ses arrestations, les fouets, la mort va causer sa ruine. C'est ça qu'il pensait. Il est dangereusement atteint. Il est dangereusement atteint. C'est que Jésus est atteint dangereusement. On a arrêté Jésus. Ils l'ont crucifié. C'est comme ça qu'ils disent il est dangereusement atteint. Les voilà couchés. Il ne se relèvera pas. Il est couché, il est mort. Jésus est mort. On est venu, on a constaté sa mort clinique. Jésus est mort. On a fait descendre son corps.
On est allé les placer dans un sépulcre neuf. Joseph d'Arimathée qui dit quand les pharisiens, les scribes, les principaux sacrificateurs et les juifs ont vu tout cela et ils disaient que non, il est couché. Il dort. Il est mort. Il ne se relèvera plus. C'est que le relèvement veut dire la résurrection. Il ne va plus revenir à la vie. C'est lui-là même avec qui j'étais en paix. Mais il parle de Judas, non? Parce que Judas était avec Jésus. Jésus était en paix avec Judas. Qui avait ma confiance? Judas avait la confiance de Jésus. Et Jésus lui avait même donné la bourse. C'est lui qui gardait la bourse, la caisse. Jésus lui avait donné confiance. Et qui mangeait mon pain. Lui, Judas mangeait avec Jésus. Il mangeait son pain. Jésus lui avait même donné le pain. C'est lui à qui je donne le pain. Il lui a donné le pain. Il a mangé. C'était le pain de Jésus. Lève les talons contre moi. N'est-ce pas? Cette portion de l'écriture, vous allez trouver ça dans Jean chapitre 13, verset 18 à 19. Là où Jésus a parlé de ça. L'écriture dit, quand il a donné le pain trempé, il s'est levé, il est allé pour trahir Jésus. Et Jésus dit, l'écriture dit que cela a été fait comme ça pour que l'écriture s'accomplisse. Et celui qui mangeait le pain avec moi a levé son talon contre moi. C'est Judas. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Yo Yahweh, mais dans sa prière, il dit Éternel, aie pitié de moi. Toi, rétablis-moi. Parce que mes ennemis ont dit, il est dangereusement atteint. Il est couché. Il ne se relèvera pas. Mais toi, rétablis-moi. C'est que le rétablissement signifie la résurrection. C'est que Jésus, quand il était mort, il a prié. Il a prié. Il a dit à Dieu de le ressusciter d'entre les morts. N'est-ce pas, acclamons l'Éternel. C'est que le rétablissement, c'est la résurrection d'entre les morts. Celui qui couche, celui qui est mort doit se relever. Il faut le relever. Il faut le ressusciter. Il faut le rétablir. Il doit être ressuscité. Donc c'était une prophétie qui s'adressait à Jésus. Maintenant, voyez son accomplissement. Acte chapitre 13, verset 13 à 15. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3, verset 13 à 15. Acte chapitre 3, verset 13 à 15. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Vous comprenez? Que vous avez livré et régné devant Pilate. Qui était d'avis qu'on les relâche? Vous, les Juifs, vous aviez régné Jésus. Vous l'avez même livré entre les mains des Romains, des païens. Vous avez régné les saints et les justes. Vous comprenez, frère? Il ne faut pas qu'on vienne vous tromper. Et celui qui était venu ici, on l'appelle les saints. Vous avez bien compris, non?
C'est comme ça, il dit, oh, sa sainteté. Mon santo. Non, frère. Nous n'avons qu'un seul saint. Le saint, avec grand S. On l'appelle et le juste. Et le juste. Avec le J en minuscule, en majuscule plutôt. S en majuscule, J en majuscule. S y a mouké, J y a mouké. Bon, c'est seulement lui qui doit revêtir cette qualité. Bon sang. Ça. Bon sang. On peut appeler sainteté. C'est seulement lui. C'est seulement lui. C'est seulement lui qui doit être appelé souverain. Celui qui était venu, on l'a appelé souverain pontife. Souverain sacrificateur. Oh, si on l'appelle souverain pontife, entre guillemets, souverain sacrificateur, cela signifie qu'il est devenu Melchisedec. C'est lui qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Or, l'Écriture nous parle d'un seul Melchisedec. Qui est Jésus-Christ, frère. C'est lui le saint. C'est lui le juste. Il n'y en a pas quelqu'un d'autre. Et regardez, frère, comment on l'appelle. On l'a appelé le vicaire de Jésus-Christ. Le vicaire signifie le remplaçant de Jésus-Christ sous la terre. Frère, mais c'est grave. Jésus, après ça, il a dit, je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est seulement le Saint-Esprit que lui nous a laissé. Nous tous, les apôtres qui étaient à Jérusalem, attendaient ce Saint-Esprit-là. C'est seulement le Saint-Esprit. Il n'y en a pas autre chose. Il n'y a pas un homme qui va venir pour dire que non, c'est lui, non. Et d'ailleurs, quand on dit, on l'appelle le Saint. Et le juste, cela signifie un innocent. Un innocent. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, on l'a arrêté. On devait le condamner à la mort. La loi sacrifiait l'agneau. Il faut 4 jours de l'observation. Vous devez l'observer. C'est comme ça que Jésus-Christ aussi, il est passé par 4 mains. Hérode. Il y a Hérode, il y a Anne, il y a Ponce Pilate et Caïphe. Voilà les 4. Caïphe, Ponce Pilate, Hérode et Anne, les 4. Ils vont l'examiner. C'est de l'examiner. Est-ce que réellement c'est un saint? C'est lui le juste. Est-ce qu'il est innocent? Ils l'ont examiné, frère. Ils l'ont examiné. Écoutez les conclusions. Chacun à son tour, il dit aucune chose digne de mort. Je l'ai trouvé en lui bon. Ils ont confirmé que Jésus était un innocent. Il était le saint et le juste. Acclamons l'Éternel.
Mon frère, les hommes faillibles, les hommes faillibles, sujets à des faiblesses, vous allez les appeler les saints légistes. Vous allez les appeler les souverains. Non. Pour être souverain, c'est seulement Jésus-Christ. Parce qu'il est le saint, il est le juste, il est l'innocent. En lui, on n'a pas trouvé de faiblesse. Les souverains sacrificateurs au temps de la loi, c'était des hommes sujets à des faiblesses. On a trouvé chez eux des péchés. Mais lui, comme il est innocent, il est saint, il est sans péché. C'est pourquoi Dieu l'a accepté comme sacrifice perpétuel. Il est en même temps souverain sacrificateur. Il est en même temps sacrifice. Mais notre ami qui était venu ici, est-ce que lui, il est le sacrificateur? Est-ce qu'il est aussi le sacrifice? Hein? Non. Est-ce qu'il est mort pour nous? Non. Une seule personne qui est mort pour les péchés, c'est seulement Jésus-Christ. Appelons l'Éternel. C'est notre frère. Donc c'est pourquoi Jésus mérite d'être appelé le saint, le juste, l'innocent, le souverain. C'est seulement lui. Qu'on vient nous tromper. Non. Il dit, vous avez régné les saints et les justes. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Mais les Juifs, ils ont compris. Ils disent non. Ne libérez pas Jésus. Libérez les meurtriers. Mais Barabbas qui était meurtrier, il est comme nous autres. On ne peut pas les sacrifier. Parce que son sacrifice ne serait pas agréé. Mais pour les Juifs, c'est seulement lui. Lui, Jésus, il était le sacrifice que Dieu devrait agréer. C'est pourquoi il faut seulement lui. Il dit, vous avez fait mourir les princes de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Vous comprenez, frère? Voilà la résurrection. Ils l'ont tué. Il est mort. Nous appelons la mort. Jésus est mort. Physiquement, il est mort. C'est que la mort physique, c'est une maladie. Les ennemis de Jésus ont dit, il est tombé. Il ne se relèvera pas. Mais lui a prié. Il a dit, oh l'Éternel, rétablis-moi. C'est-à-dire, ressuscite-moi. Et l'écriture ici dit, vous l'avez tué. Vous avez tué le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Les disciples étaient témoins de sa résurrection. Les femmes qui étaient parties, Marie Magdalene et l'autre, ils sont allés le matin. Et ils ont constaté la résurrection de Jésus. Ils sont rentrés pour aller donner la nouvelle. Les soldats qui faisaient la garde de ces jours-là sont allés dire au souverain sacrificateur, au principal sacrificateur, Jésus est ressuscité dans la mort. Son corps n'est plus dans les tombeaux. On les a appelés. On leur a dit, prenez de l'argent. On les a corrompus. Prenez de l'argent. Si on vous demandait, dites non, il n'est pas ressuscité. Ce sont ses disciples qui étaient venus la nuit. Ils ont pris son corps. Ils l'ont déplacé pendant que nous dormions.
Et aussi, ils ont pris l'argent pour garder pour cacher la nouvelle. Mais l'Écriture nous dit, cette nouvelle-là s'est répandue de plus en plus à travers l'Éternel. Même s'ils ont la vérité, on ne la cache pas. C'est une source d'eau. Vous pouvez la vérité, on ne la cache pas. À travers l'Éternel. Voilà pourquoi, frère, Jésus est mort. Il est ressuscité. Ses ennemis disaient, il ne se relèvera plus. Mais il a fait prier. Il a demandé à Dieu de le rétablir. Et Dieu l'a rétabli. Jésus est ressuscité. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie. C'est que Dieu l'a rétabli. Dieu l'a relevé. C'est que la mort physique, c'est un sommeil. Jésus lui-même est passé par là. Mais il est revenu à la vie. Dieu l'a rétabli. Lisons encore Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Comme Jésus était mort et il est revenu à la vie, la même chose, frère, nous aussi, même si la mort physique nous frappait, et qu'aujourd'hui il arrivait que nous mourrons physiquement, ne perdons pas d'espoir, parce que Jésus dit ça. Il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. C'est que même si nous mourons aujourd'hui, il y a un jour, nous ressusciterons. Dieu va nous rétablir. Nous relèverons de notre sommeil. Nous nous réveillerons. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la mort éternelle. Donc, la mort physique, ça peut nous atteindre, mais le rétablissement viendra. Et qui va rétablir? C'est Dieu lui-même. Il va nous ressusciter. Nous lisons un autre verset pour terminer pour aujourd'hui. Daniel chapitre 12, verset 13. Daniel mukapona yango ya zomi na mibale molongo na yango ya zomi na mibale. Daniel chapitre 12 verset 13. Daniel 12 verset 13. Et toi, marche vers ta fin. Tambola na suka na yo. Tu te reposeras okopema et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Dieu dit à Daniel, toi, Daniel, marche vers ta fin. La fin, c'est la mort. Jusqu'au jour de ta mort, tu te reposeras. N'est-ce pas? L'homme se repose dans la poussière de la terre. La mort, c'est le repos à la chair comme ça. C'est qu'il dit à Daniel, toi, tu mourras. Et tu seras debout. Être debout signifie tu ressusciteras. C'est la résurrection. C'est pourquoi nous aussi qui prions, les enfants de Dieu, la mort physique va nous atteindre. Nous allons mourir. Comme Jésus lui-même. Il était mort. Mais le Dieu que nous servons va nous rétablir. Il nous ressuscitera à ce jour-là. C'est pourquoi, même si nous mourons aujourd'hui, nous savons qu'il y a un rétablissement. Nous savons que la résurrection existe. Dieu va nous ressusciter. Acclamons l'Éternel. C'est pourquoi il n'a pas dit de faire pas courage.
Ne tremble pas devant la mort. La mort, c'est un sommeil de courte durée. Et qu'un jour, Dieu va nous rétablir, il nous relèvera, il nous réveillera de notre profond sommeil. Il nous ressuscitera pour que nous soyons là-bas avec lui. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là-bas. Même Jésus, quand il était dans sa vie comme ça, dans la chair, quand il a travaillé, même au temps des apôtres, Jésus a opéré des miracles extraordinaires où on a vu un mort qui était décédé physiquement. Mais Jésus l'a ressuscité. Même les apôtres l'ont fait. Quelqu'un est mort et Jésus a agi. Jésus lui-même. On lui a emmené un enfant qui était décédé. Il l'a ressuscité dans les morts. Il y a même d'autres qui ont vu Jésus et Jésus a donné la vie dans l'enfant qui était décédé. Dans la vie des apôtres, on a vu Tabitha, Dorcas, qui faisait plusieurs morts. Elle était décédée. Les apôtres ont gardé son corps. Maman sociale. Ils sont allés chercher Pierre. Ils ont parlé de cette sœur, du bien qu'elle faisait, des aumônes qu'elle faisait, des bonnes œuvres qu'elle faisait. Et Pierre a pris cette maman-là. Il a prié et son âme était rentrée en elle. Dieu l'a ressuscité dans tes morts. On a un autre frère, Eutychus. Pendant que l'apôtre Paul prolongeait son discours la nuit, elle était assise sous les fenêtres, sur la fenêtre, et poussé par le sommeil, il est tombé du haut de l'étage. On est allé les relever, déjà morts. Mais l'apôtre Pierre a pris ses frères. Il a prié. Il était ressuscité dans les morts. C'est que le Dieu que nous servons, frères, nous n'allons pas l'arrêter seulement à la résurrection au dernier jour. Non. Même dans notre vie, frère, le Dieu là n'a pas changé. Quelqu'un peut mourir. Un frère, une sœur, quelqu'un peut mourir dans la chair. Dieu est capable de les relever, de les rétablir, de les ressusciter. Parce qu'il a fait ça. Quand lui-même était sur la terre, les apôtres aussi, il les a utilisés. Ils ont ressuscité des morts. Nous avons Élisée, que Dieu a utilisé également. Il a ramené un enfant à la vie. C'est que la mort physique ne peut pas nous empêcher. À moins que le Seigneur n'autorise pas les miracles de la résurrection physique. S'il n'autorise pas, nous allons attendre la résurrection au dernier jour. Mais s'il autorise, frère, rien ne peut nous empêcher. Et d'ailleurs, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils guériront les malades. À mon nom, ils ressusciteront les morts. Frère, cela est écrit. Ce sont des avantages, des privilèges, des pouvoirs que le Seigneur nous a donnés. En son nom, nous guérissons les malades. Quelqu'un est physiquement malade. Si nous prions pour lui, Dieu va le guérir. Au nom de Jésus-Christ, si quelqu'un est possédé, nous allons prier. Et Dieu va intervenir. On a eu à faire un travail ici. Bien que mes amis m'avaient fui, ils m'ont abandonné. Là, Bernard a déjà compris. De notre sœur ici, peut-être les mamans savent. On a fait la prière la première fois. Avec les mamans, j'ai constaté un peu de résistance. J'ai laissé. Il a fallu reprendre la seconde fois. J'ai fait un entretien avec notre soeur. On a parlé longuement.
On rentre dans la prière. J'ai senti encore la résistance. Mais l'esprit mauvais, c'est des démons qui étaient dedans, a soulevé certaines choses qui n'étaient pas portées à ma connaissance. J'étais obligé d'arrêter. J'ai dit qu'on ne peut pas continuer parce qu'il faut que ces choses ici soient clarifiées. J'ai encore eu un entretien. J'ai parlé longuement avec la sœur. On a parlé longuement. Quand on a fait la prière le dernier vendredi, quand même que ça nous a pris un peu de temps, mais ça ne nous a pas pris beaucoup de temps par rapport aux prières antérieures. On a commencé pratiquement à 0h40 pour terminer à 2h40, à peu près 2h. Et les démons ne pouvaient plus résister parce qu'il n'y avait rien qui l'empêchait. Il pouvait encore rester longtemps dans le corps. Donc c'est le pouvoir que Dieu nous a donné de chasser les esprits mauvais. Il nous a aussi donné le pouvoir de résister les morts. C'est écrit. Donc physiquement, comme ça, quelqu'un peut mourir, un frère, une soeur. La mort peut vous atteindre, mais nous avons cette foi-là de prier aussi. Après que le Seigneur et le Fils de vous ressusciter. Là, vous allez atteindre la résurrection des derniers jours. Voilà, nous avons dit que le rétablissement signifie aussi la résurrection. C'est pourquoi celui qui meurt ne doit pas perdre l'espoir. Il y a le rétablissement. Mais qui rétablit? C'est Dieu lui-même. Il va vous relever. Il va vous ressusciter d'entre ces morts. Lèvons-nous pour la prière. Par rapport à Maloba Nzambe Oyoyoki. Ososoli ke Nzambe nde a rétablisaka. Soki mutazo bela yenda abikisaka moto. Nzambe wana abikisa yo. Soki pe okufi na ndenge ya molimo, c'est-à-dire que maladie ya molimo ni sumu. Emonani kati na yo. Ye pe aza réparateur, a réparaka bomo oyo ebeba na lisumu. Asala mosala ya ko réparer vie na yo. Parce que yende azali Nzambe ya bomo na yo yosambelaka obondeli.